arrivé à Tallinn alors, capitale de l'Estonie. Là j'ai pris une chambre d'hôtel, je vais rester là pour la journée, jusqu'à demain matin. Là je vais aller me balader un peu, voir comment c'est. Apparemment la vieille ville elle est pas mal. Il y a des ruines un peu du XIIIe siècle, etc. Enfin des bâtiments encore actifs. Hein. Du coup on va aller voir ça. Je crois qu'il y a un musée nautique aussi qui a l'air sympa. Du coup voilà. Programme de la journée, petite détente. Je fais pas de vélo, je vais tout faire à pied, rien à foutre. Là j'ai 3 km de marche. Ça va me faire un peu une petite pause du vélo quoi. C'est bon le vélo tout le temps. Bon, c'est assez sombre, je sais pas si vous voyez. Là c'est un sous-marin en fait. Apparemment c'est un sous-marin de l'ex-URSS. Du coup on va visiter tout ça. Apparemment, je crois qu'on peut rentrer à l'intérieur. J'essaie de ne pas parler fort parce qu'il y a du monde, je veux pas déranger, ça résonne en plus. Du coup on va voir si je peux rentrer à l'intérieur et filmer, ça va être sympa. C'est un vrai sous-marin, c'est gros, hein. Je pensais pas que c'était aussi gros. En fait ouais, c'est un musée qui retrace toute l'histoire de la navigation estonienne en gros. C'est-à-dire que ça peut aller des anciennes barques qui ont 4000, 5000 ans apparemment jusqu'au truc quoi, au sous-marin soviétique. Donc c'est intéressant. Mais bon, ce qui est le plus intéressant c'est le sous-marin, là c'est tout à la fin. On va aller voir ça. Moi ça y est, je suis sur le sous-marin. Là il y a l'entrée, vous savez quoi, on va filmer. On va visiter ça ensemble. On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça doit être tout métallique, j'imagine ça genre tout métallique. Putain ça sent la rouille. Mais non il dormait comme ça genre. C'était la hesse hein. Mais comment il dort là? Regardez, je sais pas si vous voyez l'espace là. 40 cm genre. Putain, il restait des mois là-dedans en plus. Franchement, respect. Hein. Enfin, pas respect parce qu'il faisait de la merde, mais. Et ça a l'air complexe. Genre, c'est quoi? C'est les torpilles, je crois, non? Je crois que c'est les torpilles, ça. Ils allumaient tout le monde ici, genre. Il y en avait 4. Au moins. Ah non, mais à côté, genre, t'as le nom, c'est autre chose. On peut pas aller plus loin, c'est que c'est. Là, c'est pas tout qui. Ah, si. Ah ouais, putain. Donc, ça devait être la salle des gradés. Ça, c'est pas n'importe qui venait ici. Ouais, ça doit être les communications. Genre. Voilà, qui communiquaient. Ouais, ça, c'est la chambre du capitaine, hein. Minimum. Après tout était petit, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, regardez par exemple les passages. C'est en fait je promène pas tranquille non plus, moi je fais 1m89 et tu sens que t'es vraiment pas. Regardez même les passages genre pour marcher, ben moi là je suis assez large, ben ça passe à peine. Ah ouais les toilettes c'était la hesse par contre. Ça doit être la salle technique. Par là qui pilotait. Ouais, il y a des. Par là qui dirige. Putain, mais en fait on a accès à tout le sous-marin, c'est stylé. Ils nous ont pas menti.
Et en fait, il y a des petits liens un peu partout pour tout l'équipage. Voilà, moi je vous fais visiter, même si vous venez pas en Estonie, ben, vous aurez visité un sous-marin de l'URSS. Pas plus ou moins. Par contre, là où il dormait, ouais, en plus, c'est pas large, regardez. C'est un avant-bras en fait. Tu peux pas te tourner, t'es là. Après, bon, ils optimisaient comme ils pouvaient de toute façon. Là, c'est la cuisine, j'imagine. Ça devait faire des vieux plats. Et regardez, je me tiens jamais debout en fait. T'es obligé d'être toujours penché. Là, Après, pour quelqu'un de plus petit, voilà, ça va, ça dépend des endroits. Je pense que pour un mec au-dessus d'1m70, bah, t'es obligé d'être penché. Ouais, ça doit être la salle des machines, ça. Tous les moteurs, tout ça. Oui. Un dortoir encore. Hey. Ils devaient se cogner H24 les gens grands. Regardez, même les toilettes, il y avait des machines à côté, genre. Tout est optimisé en fait. En fait, ils vivaient dans les endroits où ils pouvaient travailler en même temps, je crois. Regardez, même genre la salle de couchage, c'est pas juste une salle de couchage, t'as plein de bordel dedans. Je sais pas à quoi ça ressemble les sous-marins de maintenant, mais ça doit être un peu plus confortable, j'imagine quand même. Regardez, même les portes, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme ça. Après, c'est pas fait pour être confortable, hein, c'est fait pour couler des... Oh putain. Bon, c'est stylé. Franchement, c'est complexe, hein. L'être humain, il y a des cerveaux, pas tout le monde, hein, mais certains cerveaux, ils sont incroyables. Oh, quand ça devait couler, ça devait être horrible. Même t'es là, t'as des fuites partout. Ton truc qui coule. Tu peux t'enfuir nulle part. Moi, je vais pas vous saouler plus longtemps. C'était marrant. Bon, moi, voilà, si ça peut... Bah, je sais pas si on y voit bien parce que c'est assez sombre. Ouais, quand même. Il y a des petits volants partout, genre plein de trucs à tourner, plein de trucs à gérer. Regardez, des petites manuels là. Il y a des manomètres là, ou des nanomètres, je sais pas quoi. Allez. Ouais, ça devait être, je pense que ça devait être genre, vu le nombre de couchages, ça devait être une vingtaine. Une vingtaine à équiper par sous-marin, je pense. Bon, allez, allons dedans. Oh putain, il a la queue bizarre. Oh putain, je voulais juste filmer les poissons, il y avait une queue chelou. Regardez-lui là, il a une queue tordue, le miskin. Bon, le musée il était stylé, hein. Franchement je vous le conseille, si vous venez à Tallinn, faut y aller, hein. Vous allez apprendre plein de trucs. En plus il est bien foutu, c'est-à-dire qu'ils se foutent pas de votre gueule, il y a du contenu, il y en a au moins pour 2 heures. Même pour les gosses, il y a plein de petits jeux ludiques. Pour les gosses et pour les adultes pas très matures comme moi. Non, allez-y, c'est pas mal. Ça y est, prêt à quitter Tallinn. Et du coup, bah, direction le sud. C'est tout ce que je sais. Dites-vous, ces pays-là, les Pays-Baltes, je sais même pas à quoi ça ressemble.
Dans le sens où je sais même pas si c'est de la forêt, des montagnes. Là, je vais partir. Apparemment, non. Déjà aujourd'hui, j'ai pas de dénivelé, donc ça va. J'ai regardé sur le GPS. Mais je sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est beaucoup de campagne, beaucoup de forêt? Est-ce que c'est très, très peuplé? On sait pas. On va voir. On va découvrir ça. Hein. Pays Baltes. Franchement, avant de venir là, avant d'organiser mon trip, là, j'avais jamais entendu parler. Je connaissais le nom de ces pays-là, mais zéro retour, quoi. Aucun ami, aucun. J'ai jamais regardé un truc à la télé sur eux ou sur YouTube ou autre. C'est-à-dire, je sais absolument rien de ces pays-là. Je sais qu'ils faisaient partie de l'ex-URSS. Voilà, c'est tout. Bon, première impression hors de la ville de Tallinn. En fait, ça ressemble beaucoup à. Pour comparer un petit peu au nord-est de la France, par exemple. Ou le nord de l'Allemagne. Regardez, c'est beaucoup de champs. Beaucoup d'espace. En fait, c'est agricole, quoi. C'est rural, je crois que c'est le mot. Du coup, bon, je crois que ce sera pas très impressionnant visuellement à voir l'Estonie. Bon, après de toute façon, j'en ai pour 3 jours en estonien, c'est petit. Après, je pense que les autres pays baltes, ça doit ressembler aussi, on va voir. Mais bon, pour l'instant, ouais, ça a l'air bien agricole. Bon, c'est plat au moins, donc y a des pistes cyclables aussi. Donc voilà, si c'est pas très intéressant à faire, je ferai ça assez rapidement et puis. Mais bon, à voir après. Hein. Je juge peut-être rapidement. C'est mon premier jour, là, j'ai fait 80 km, c'est tout. À voir, à voir. Bon, voilà le genre de route auquel vous aurez affaire en Estonie très souvent. Enfin, très souvent. Bon, c'est le deuxième jour que je suis là, mais là, aujourd'hui, quasiment toute la journée, je me tape des routes comme ça en fait. Parce que j'ai voulu sortir des grands axes, des grandes routes. Je me suis dit, bon, je vais avoir des routes moins fréquentées. Certes, elles sont moins fréquentées, mais c'est qu'elles sont même pas goudronnées en fait. Et vu qu'il a plu hier soir, bon voilà quoi, c'est un peu chiant, je me suis sali un peu de partout. Bah ça va encore, c'est pas catastrophique. Et du coup là, bah, on roule. Demain normalement je serai parti en Lettonie. Et vraiment là, c'est que des champs. Hein. J'ai envie de vous filmer quelques trucs, mais il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Je pense que l'Estonie c'est un petit pays. Il a pas l'air très peuplé, mais ça a l'air d'être un pays très agricole en fait. Ça doit être que un pays de faire. Parce que sorti de Tallinn, 10 km après Tallinn, bah, c'était que des champs. Du coup j'en conclus que voilà, c'est un pays très agricole et ils vivent de ça quoi, je pense. Bon, par contre les endroits pour dormir c'est easy. Hein. Il y a plein d'endroits, il y a plein de forêts. Regardez. Vous en trouverez partout, là je suis pas loin de la route, mais voilà, je suis caché quoi. Personne ne viendra me chercher ici. Hein. J'ai mis la tente. Regardez, j'ai même trouvé un bunker souterrain. Un truc caché là, sur la colline. Mais bon, c'est juste un trou. Bon, il y a des manivelles dedans, ça devait servir à quelque chose il y a très longtemps. Mais bon, plus maintenant. Dommage, hein. Je serais bien parti en exploration souterraine. Putain, il y a encore des moustiques fin septembre. Ça, en fait, les moustiques, c'est toujours au même endroit. Vous voyez là. Vous voyez, vu que j'ai pas de cheveux. Eh ben, ils viennent me piquer. Je sais pas si vous voyez là. Vous savez là, l'emplacement de la casquette. Et ça se concentre que là en fait. Je me fais allumer juste derrière le crâne. Ouais. Si j'avais des cheveux, je les aurais laissé un peu pousser, ça m'aurait protégé. Pour ça, la barbe là, vous avez dû remarquer, mais je la laisse pousser en fait. Je la raserai pas jusqu'à ce que je rentre en France. Je la raserai que chez moi. Déjà, ça protège du froid. Et puis voilà, ça tient chaud. Bon, ben, puis voilà. Demain, je passe en Lettonie. Là, je suis à. Je sais pas combien de distance je suis, mais je sais que je suis pas loin. Du coup, demain, je passe la frontière. Et puis voilà. Je pense que les Pays Baltes, ça va aller vite. Hein. Beaucoup de campagne, beaucoup. Je pense pas qu'il y ait grand chose à faire ici. En fait, si c'est inconnu, c'est peut-être pas pour rien. Finalement, c'est que peut-être il y a. Après les villes, Tallinn par exemple, c'était bien visité. Hein. Mais en dehors des villes, je pense la nature, etc. Je pense pas que ce soit ici qu'il faut venir quand on cherche ça, quoi.
la frontière avec la Lettonie. Bah, elle a pas l'air surveillée. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Je sais pas si on va me demander quelque chose. Je crois qu'il n'y a même pas de contrôle. Ouais, je crois qu'il n'y a rien. Yes. Comment ils appellent ça en anglais? Latvia. Ah ouais, hors sujet avec le français et l'Estonie. Bon, on va voir ce pays comment il est. Je pense que ça va être similaire à l'Estonie.